Oh. Hey. Oh. Ne fais pas attention, ça va passer. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais en train d'organiser notre dernière journée sur cette île. Non. On a le choix entre différentes options. Oui. Il faudra faire quelque chose d'original pour le dernier jour. Moi, j'aimerais bien qu'on aille le voir d'un peu plus près, ce fameux volcan. Tu tiens vraiment, tu es sûr? Ouais. À moins que ça t'embête, bien sûr. On peut y aller. C'est un lieu sacré, mais je suppose que tu n'as jamais entendu parler de ces dieux. Quels dieux? Ce sont les dieux locaux, les dieux hawaïens. On est croyants sur cette île. Ils vivent près du volcan. Et tu y crois à ces dieux? Oui, j'ai lu un truc intéressant à ce propos. Tiens, voilà, regarde. Donc, c'est un lieu super. Un excellent séjour. Voilà, la légende veut que ce volcan ait certains pouvoirs, tout spécialement en ce qui concerne... Qu'est-ce que c'est que ce mot-là? La fertilité. Donc, un grand nombre de couples sans enfants viennent de tous les coins d'Hawaï. Je savais que ça finirait par te convaincre. Tu me prépares en vitesse? On va d'abord faire une petite balade sur la plage avant d'y aller. Sur la plage? Il ne fait pas beau si elle est couverte. Et alors tant mieux, ce sera plus romantique. Je voudrais que tout ça ne finisse jamais. Ouais, moi aussi. Ça ne va pas durer. Tout va reprendre comme avant. Tu auras ton travail. Ça passera avant tout. Je ne crois pas. Non. Notre amour sera encore plus fort qu'auparavant. Je t'en fais la promesse. Plus jamais on se séparera. C'est juré, plus jamais. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne devines pas? Tu avais une séance de photos avec Kelly ce matin. Elle vient d'appeler justement pour savoir où tu étais. Je n'en savais rien puisque tu as quitté la maison sans même me dire au revoir. Et tout ça pour venir traîner ici avec Kiki. En fait, je me demande s'il n'est pas en pleine crise d'adolescence, ton associé. Elle est bien bonne. T'en as encore d'autres comme ça? Je dis simplement ce que je pense. En tout cas, ça me surprend. J'ignorais que tu pouvais avoir tant d'esprit. C'est marrant, j'ai lu l'horoscope tout à l'heure. Il disait que j'allais avoir des ennuis en début de journée. Mais que ce soir, tout serait réglé. Tant que tu refuseras de m'écouter, ça ne pourra pas aller entre nous, Jack. Écoute-moi, ça sert à rien de se disputer. Essaie de faire un effort. Il faut que tu finisses par accepter que j'ai changé. C'est vrai que tu as changé. La seule personne que tu as choisi d'admirer se prostitue. Et apparemment, tu trouves ça tout à fait normal. Mais non, tu te trompes sur Tidji. Je ne crois pas. Si, je regrette. Si tu crois que tu vas réussir à me faire changer d'avis à son sujet, je t'assure que tu perds ton temps. Très bien. Elle est... Ce sera une journée Découverte. Qu'est-ce que tu fais? Rien. C'est le journal, j'allais justement te l'apporter. Tu veux bien me le lire, s'il te plaît? Bien sûr. Par quoi je commence? Oh, j'aimerais bien que tu me lises l'horoscope. Qu'est-ce qu'ils me prédisent pour la journée? Tu as la bonne page, c'est incroyable. Lis-moi vite ce qui est écrit. Ce sera une journée de découverte pour vous. Oh, cherchez le plaisir là où vos pas vous mèneront et vous serez récompensé. Je n'ai pas apprécié votre façon de prendre congé hier soir, mais j'ai décidé de vous pardonner. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis si magnanime. Vous avez certainement toutes les raisons du monde de m'en vouloir, et aussi étrange que cela puisse paraître, je n'y attache aucune importance. Tenez, lisez. Voulez-vous lire à haute voix, s'il vous plaît? La rose, d'après certains botanistes, serait allergique aux Non, feuillets. pas ça, l'horoscope. Mais depuis quand vous y croyez? Vous savez comme moi que ceux qui écrivent ces bêtises sont des gens Qui croit au Père Noël. Votre horoscope est entouré en rouge. Oui, c'est étonnant. Ne soyez pas trop sérieuse. Lâchez du lest. La chance est là, elle vous attend au tournant. Si vous poursuivez vos idéaux, vos rêves finiront pas. C'est encore une de vos inventions, comme d'habitude. Que croyez-vous capable d'inventer une histoire aussi tragique que celle de la pauvre rose allergique aux œillets? Ça, c'était votre horoscope, lisez le mien, il est entouré en bleu. Oui. Oubliez vos responsabilités et vos obligations. Laissez parler votre cœur. Tout ce dont vous rêvez pourrait se réaliser bientôt.
Il me semble qu'on était destinés à se rencontrer tous les deux, Julia. Bonjour, bel Apollon. Bonjour. Attention à toi, c'est pas très prudent d'embrasser un homme au moment où il se réveille. C'est vrai? C'est risqué d'après toi. On ne sait jamais. Il faut s'attendre à tout avec moi, tu sais. Ah oui. Oh. Il est tard, il faut que j'aille à la tanière. Non, une minute. Tu vas prendre ton petit déjeuner d'abord. Il faut que je me dépêche, le réfrigérateur est en panne. Eh bien, il attendra 45 minutes le temps que tu prennes ton petit déjeuner. Là. Ne me dis pas que t'as préparé ça toute seule. Je ne suis pas aussi nulle que tu le crois en cuisine. On n'a pas les mêmes horaires, je trouve ça très dur. On ne se voit quasiment plus. C'est le prix de la réussite. Qu'est-ce que c'est? Non, rien. Oh, c'est un cadeau qu'on t'a offert? À mon Tidji adoré, que je n'oublierai jamais. Oh. Oh. Oui. Mais alors quoi, tu ne dis rien? Non, Moi, je crois qu'il faut qu'on en parle. je regrette. Je ne vois pas en quoi ça me regarde. La dernière fois que j'ai voulu me mêler de tes affaires, ça s'est très mal passé entre nous. Je n'aime pas certaines de tes habitudes. En fait, je les hais. Je les déteste. Malheureusement, je ne peux rien faire pour te changer. Si seulement tu pouvais essayer de me comprendre. Eh bien, essayons. Quand on est doué à la naissance, on peut avoir du talent. Et le tien, ça doit être le pouvoir de séduction que tu exerces sur les femmes d'un certain âge? Avant de me juger, laisse-moi encore au moins une chance. Très bien. Excuse-moi. Continue. J'ai passé une partie de ma vie à me demander ce que je pouvais faire. Je voulais devenir athlète, mais je n'étais pas assez fort. Je n'avais ni la concentration ni la discipline requise pour être avocat ou médecin. J'ai choisi de faire du ski et de faire la fête. J'étais persuadé au fond de moi que je n'avais aucun talent. Et puis un jour, j'ai découvert que je pouvais faire du bien aux gens, que je pouvais les rendre heureux. Moi, je ne parle pas physiquement. Les femmes qui venaient me voir pour prendre des leçons de ski étaient des femmes d'un certain âge. Je leur disais ce qu'elles voulaient entendre et elles étaient ravies. Et elles me récompensaient. Et puis, je me suis laissé aller. Je ne maîtrisais plus rien, c'était fichu. Du jour au lendemain, sans vraiment m'en rendre compte, je me suis retrouvé à faire des choses que je détestais. Et je me faisais payer pour ça. J'avais honte de moi, je te jure. Ouais, et finalement, j'en ai eu assez. Et j'ai laissé tomber. J'ai vraiment laissé tomber. C'est la vérité, il faut que tu me crois. Tu oublies Olivia?
Elle m'a offert ça comme cadeau d'adieu. Cet épisode de ma vie est terminé. Il n'y a rien de mal à vouloir faire le bonheur des autres. Oui, je sais. Mais jusqu'à un certain point. Et maintenant? Maintenant, il n'y a plus que toi et moi. Oui, enfin, pour le moment. Non, ça, mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, je comprends très bien. Inutile de t'inquiéter. On se ressemble énormément, toi et moi. Mais je vis dans le présent. Et pour le moment, c'est toi que je veux. Mais peut-être qu'un jour, je voudrais vivre autre chose. Quoi? Le grand amour. J'espère que ce sera une aventure qui durera plus que 3 semaines. Je n'ai aucune garantie de pouvoir vivre ça avec toi. Il ne faut jamais demander de garantie. Je suis persuadée que vous avez des choses bien plus importantes à faire que rester ici à me regarder. Ah, vous croyez? Mais ça... Vous croyez que nous pouvons aborder ce genre de discussion en public? De quelle discussion voulez-vous parler? Mais celle que nous avons évité de justesse et que nous avons failli avoir hier soir. Lorsque vous vous êtes enfui. N'oubliez pas que vous avez une femme. Victoria est partie. Je me retrouve seul maintenant. Et vous attendez de moi du réconfort? Julia, c'est le nouvel an. C'est le moment de prendre de bonnes résolutions et de prendre les bonnes décisions. C'est insensé. J'ai l'impression que vous faites vraiment peu de cas de la fidélité. Je suis plus fidèle que vous ne croyez. Je suis fidèle par rapport à ce que je ressens, à ce que j'éprouve pour vous. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Mademoiselle Wainwright, votre nourrice a téléphoné. Le bébé est malade. Ah, lequel? Oh, excusez-moi, d'où a-t-elle appelé? De votre maison. Très bien, je vais rentrer immédiatement. Je viens avec Non, vous restez ici, c'est Mais c'est aussi ma fille que vous le vouliez ou ne venez non. pas. Oh, c'est pas possible, ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, j'essaye d'arranger ça. J'ai mis un joint, mais il est trop gros. Tu vas pas te prendre la tête avec ça. Et ça fait plus d'1 heure que je suis dessus. C'est pas grave, hein. Si on n'arrive pas à le réparer, on fera venir quelqu'un. Quelque chose t'a mis de mauvaise humeur et ça m'étonnerait que ce soit le réfrigérateur. Elle est passée tout à l'heure et on s'est encore disputé. Je parie que t'étais encore en train de me défendre. Non, rassure-toi, ça n'a rien à voir avec toi, au contraire. Je lui ai dit que j'aimais bien travailler ici et elle n'arrive pas à l'accepter. Tu as essayé de le lui expliquer? Oui. Je crois que j'y suis allé un peu fort, j'aurais dû essayer de l'aménager. Elle s'est vexée et elle est partie. Pourtant, tu as essayé d'être honnête. Tu as eu raison de lui dire la vérité. Ouais. T'inquiète pas, elle finira par revenir. Ça va s'arranger. Non, il vaut mieux faire quelque chose. Ce n'est pas en attendant qu'elle revienne que ça va s'arranger. Et j'ai essayé de la raisonner. Oui, mais tu n'as pas su t'y prendre. Vous vous aimez tous les deux. C'est ça qui est important. Et ces jours-ci, j'ai remarqué que vous preniez de mauvaises habitudes. Vous êtes sans cesse en train de vous chamailler pour un oui, pour un non. Au fait, la dernière fois que tu lui as dit que tu l'aimais, c'était quand? Ah, tu vois, tu ne t'en souviens même pas. Vous vous aimez, vous êtes faits l'un pour l'autre, c'est évident. C'est quand même pas une boîte de nuit ou ton travail qui va vous séparer. Tu sais ce que je ferais si j'étais à ta place? J'irais la retrouver et je lui dirais que je ne peux pas vivre sans elle. C'est vrai, tu es tombé sur quelqu'un de très bien. Alors ne gâche pas tout. C'est un conseil que je te donne. Tu as raison. Merci. À tout à l'heure. C'est le meilleur conseil que je t'ai jamais entendu donner à quelqu'un. À ton avis, il est parti pour où? Je n'arrive pas à imaginer. Ah oui, moi non plus. Si elle m'avait traité comme elle t'a traité, j'aurais du mal à lui pardonner. Non, elle est très dure. Bon, c'est normal, je peux pas lui en vouloir. Qui pourrait approuver quelqu'un qui a fait ce que j'ai fait? Dis donc, tu as changé. À partir d'aujourd'hui, monsieur a décidé d'être honnête. Oui, c'est vrai, c'était écrit dans mon horoscope. Oh, Ouais, génial. mais encore? Bah, je trouve ça génial. Oh,
Oh là là, mon pauvre petit chéri, c'est pas drôle du tout d'avoir un rhume. Hein. Tu en auras d'autres quand tu seras grand. Ce n'est pas grave, allez, on va soigner ça. En tout cas, j'espère que tu ne l'as pas passé à ma fille. Oh, je reconnais sa façon de frapper. Julia, ouvrez! Ne bouge pas, toi. Hein. Voilà, j'arrive tout de suite, Mason. Il faut que je te cache. Je suis désolée, mon chéri. Qu'est-ce que la nourrice a dit? Samantha n'a rien? Oh, mais non, voyons, elle va bien. C'était une fausse alerte. Mais je ne comprends pas. Il ne faut pas vous inquiéter pour Samantha. Où est Madame Cobb? Elle est rentrée chez elle. Julia, je connais Madame Cobb. J'ai vérifié ses références. Ce n'est pas le genre de femme à s'alarmer pour rien. Il a dû se passer quelque chose. Je vous dis de ne pas vous inquiéter pour Samantha. Vous avez vérifié les références de Madame Cobb? Elle a de la fièvre? Non, elle n'a pas de fièvre. Si, son front est brûlant. Non, c'est faux. Je viens de prendre sa température. Elle est parfaite. Tenez, touchez son front. Nous avons tous la même température. Mais ça ne suffit pas de toucher son front. Il faudrait prendre sa température. Mais enfin, mais ça n'essayez de lire sur mes lèvres. Je viens de prendre sa température il y a 30 secondes, un peu avant que vous arriviez, je vous le jure. Ah oui. Et elle avait combien? Elle avait 37,9. Vous disiez qu'elle n'avait pas de Mais fièvre. elle n'a pas de fièvre, elle a toujours la même température, c'est normal. Vous l'ignorez peut-être, mais les bébés ont souvent une température au-dessus de la normale. Ça, je le savais. Est-ce que vous avez appelé le médecin? Mais ce n'est pas la peine, pourquoi? Parce que nous devrions la faire examiner immédiatement. Mais Son, vous avez l'habitude avec Chip depuis longtemps. Pourquoi paniquer? C'est Et inutile. vous, pourquoi êtes-vous si insouciant? Parce qu'elle n'a rien, elle est en bonne santé. Je préférais avoir la confirmation du médecin. Vous venez avec moi? Non. Non, je vous rejoindrai tout à l'heure. Ah oui. Vous voulez dire que la santé de votre fille vous importe peu? Au contraire, je suis très vigilante. Alors vous n'avez qu'à y aller, et moi je suis désolée, mais je dois attendre un peu parce que j'ai un rendez-vous. Il faut absolument que je l'annule. Attendez, son pédiatre, c'est le docteur Sims, et il est à l'hôpital. Attachez-la bien dans la voiture. Oui. Hein. Bon, alors vous lui mettrez la petite ceinture qui est sur le siège et tout ira bien. Dès que j'aurai annulé mon rendez-vous, je vous rejoindrai. C'est inutile de vous inquiéter. Merci, je suis sûre que tout va très bien se passer. À tout à l'heure. À nous deux, Chip. Infirmière, les petits pots, médecin. Oui, allô? Bonjour, ici Julia Wainwright. Je vous appelle parce que je garde le petit Chip Capwell. Est-ce que je peux vous l'amener pour que le docteur Scott Clark puisse l'examiner immédiatement? Merci. Un porte-parole qui, grâce à sa sensibilité, pourrait aussi être particulièrement touché par les chrysanthèmes et les soucis, mais les roses ne sont pas exclus. Tu comprends quelque chose? Il y a une photo? Oui. Il est debout dans le jardin, entouré de princesses. Il a l'air très fier, en fait. Le pauvre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu veux entendre? Je ne pense qu'à une chose. Je t'adore. Oui. Tu m'aimerais toujours si tu n'avais plus à me lire le journal le matin? Bien sûr. Au moins, j'arriverai à mon travail à l'heure. Oh, je suis désolée, vas-y, tu vas être en retard. Non, il n'y a pas de problème, je ne suis pas pressé aujourd'hui. Tiens, ce serait bien que tu viennes à l'hôpital. Je pourrais t'examiner les yeux. Aujourd'hui? Oui. Ça fait plus de 2 semaines que tu n'es pas venu. Avant, tu m'embêtais chaque jour pour que je t'examine. Je commence à m'habituer à ma condition d'aveugle et j'en ai marre, j'ai jamais de bonnes nouvelles. Bon, c'est pas le moment de te décourager, Gina. Tiens, j'ai encore quelques minutes, je peux t'examiner maintenant. Non, Pourquoi pas? tu n'as rien ici, tu n'as aucun instrument avec toi. Erreur, j'ai ma lampe sur moi, ce sera suffisant. Non, je préfère prendre rendez-vous et puis je viendrai à l'hôpital comme tout le monde. J'irai la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe, Gina? Rien. J'ai l'impression que c'est une belle journée qui s'annonce pour moi d'après mon horoscope. Et je n'ai pas besoin de mauvaises nouvelles. Ce ne sera peut-être pas une mauvaise nouvelle. Il y aura peut-être des signes d'encouragement. Allez, laisse-moi examiner tes yeux. Tu peux répondre, s'il te plaît? D'accord, mais ensuite, je t'examinerai, je te préviens. Allô? Oui, c'est le docteur Clark. Ah, bonjour, Catherine, ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe?
C'est le plus beau que j'ai jamais vu. Il est magnifique, ce Il coquillage. est très beau, c'est vrai. Je suis contente de l'avoir trouvé. Ce sera un joli souvenir. Mais j'avais peur qu'on rentre les mains vides. On ne sera pas venu pour rien. C'est sûrement notre guide. Tu ne fais rien pour attendre. Dany? Oui, c'est moi, monsieur Castillo. Bonjour, comment allez-vous? Non, vous pouvez entrer, je vous en prie. Je vous présente ma fiancée, Eden Capwell. Chérie, voici Dany, c'est notre Comment chauffeur. allez-vous? Bonjour. Alors, vous avez tous les deux envie d'aller voir le volcan? À condition que vous soyez notre guide. Je peux vous dire, s'il y a quelqu'un sur l'île qui connaît bien le volcan, c'est moi. Alors, on est content d'être tombé sur vous. Tout est prêt, qu'est-ce qu'on attend? Allez, en route. La voiture est devant. Alors, allons-y. C'est plutôt rare qu'un père amène son enfant en milieu de journée. Je suis content de voir tout l'intérêt et l'amour que vous portez à votre fille, monsieur Capwell. Elle a une marque. Oh, mais là, regardez, sa peau est toute sèche, c'est pas normal. C'est du talc pour bébé, monsieur Capwell. Oh, bien. Voilà. Dites-moi ce qu'elle a, docteur. Sa mère n'est pas là, mais vous pouvez tout me dire, je vous écoute. Très bien. Écoutez, elle n'a absolument rien. Pardon? Cet enfant est en pleine forme. Vous devriez l'examiner encore une fois. Monsieur Capwell, je vous assure, et vous que la nourrice était convaincue que Samantha était malade, qu'elle avait de la fièvre. Non, elle n'a pas de fièvre. Vous devriez faire appel à un spécialiste. Quel spécialiste? J'en sais rien, c'est vous le médecin. Absolument. Croyez-moi, je vous dis la vérité, votre petite fille n'a rien. C'est bien ce que sa mère voulait me faire croire. Mais où est-elle, au fait? Monsieur Capwell, Sims, vous vous doutez bien que je suis venu parce que j'étais convaincu qu'il se passait quelque chose. Eh bien, soyez rassuré, elle n'a rien. J'aimerais avoir l'avis d'un autre médecin. Monsieur Capwell, je comprends bien votre réaction. Une mère et un père qui viennent d'avoir un enfant ont presque toujours tendance à s'angoisser, souvent pour rien. J'ai vu des parents m'amener leur enfant simplement parce qu'il éternuait ou qu'il avait le hoquet. Je regrette infiniment, docteur Sims, mais j'insiste, je veux voir un autre médecin. Monsieur Capwell, je vais vous dire une chose. Vous ne trouverez pas un seul médecin dans cet hôpital ou nulle part ailleurs qui puisse déceler une maladie quelconque chez cet enfant. Docteur Clark? Oui, c'est moi. Je viens de me prévenir de votre arrivée. Le voilà, votre petit malade? Oui, je vous présente Chip. Il n'a pas l'air d'aller très bien. Est-ce que nous pourrions aller dans un endroit un peu plus calme, s'il vous plaît? Bien sûr, je vais l'examiner tout de suite. Je vous en prie. Allez, viens, mon Je ne savais pas que c'était vous, son pédiatre. Je ne suis pas son pédiatre. Le médecin qui s'occupe de lui est en congé. Tiens, mon chéri. Et Madame Capwell m'a demandé de m'occuper de lui en attendant. Je ne sais pas du tout quand elle va rentrer. Elle ne me l'a pas dit. Elle est partie se reposer et je ne voudrais pas l'alarmer pour rien, sauf si, bien sûr, c'est nécessaire. Elle m'a mis au courant, je sais où elle est. Inutile de l'inquiéter pour si peu. Elle vous a tout dit? Oui, bien entendu. J'admire son courage. Je suis persuadé qu'elle veut vraiment essayer de s'en sortir. Oui, j'en suis sûre. Docteur Scott, vous savez peut-être qu'elle ne veut pas que son mari sache où elle est? Oui, j'ai essayé de la convaincre, de tout lui dire, mais elle ne m'a pas écouté. Oh, il a T'as éternué, mais c'est rien, t'as juste une toute petite fièvre. Tu as attrapé froid, eh oui, comme tous les autres bébés à Santa Barbara en ce moment. C'est pas grand-chose, c'est bien ce que je pensais. On va s'occuper de lui. Je vais vous donner des médicaments pour faire tomber sa fièvre. Entendu. Mais oui, on va Scott. te soigner, toi. Excuse-moi, je te dérange. Oui, il est en pleine consultation. Julia? C'est vous, Julia? Gina, je crois que ce n'est pas le moment. Oh, je suis désolée, mais j'espère que Samantha n'est pas malade. Non, Samantha va très bien. Gina, est-ce que tu peux attendre dehors, s'il te plaît? On se verra après la consultation. Bien sûr. Il n'y a qu'un seul autre médecin dans le service en ce moment. Ça ne fait rien, je veux le voir. Où est-il? C'est un interne, le docteur Scott Clark. Ça tombe très bien, je le connais. Il ne vous dira pas autre chose. Oui, peut-être, nous verrons bien. Gina, pouvez-vous me dire où se trouve votre fiancé? Mason? Je reconnaîtrai l'intonation de votre voix entre mille. Je n'ai pas le temps de vous parler, il faut que je voie le docteur Clark immédiatement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Non, ce n'est pas pour moi, c'est pour le bébé. Oh, alors je comprends, mais il ne faut surtout pas vous inquiéter. Gina, est-ce que vous savez où je peux le trouver? Non, je ne sais pas. Les bébés. Avec les médicaments et quelqu'un pour le surveiller, il guérira vite. Attendez-vous à ce que pendant quelques jours, il dorme un peu plus que d'habitude. Scott, je suis désolée de t'interrompre, mais Mason te cherche partout depuis tout à l'heure. Oh non, il ne faut surtout pas que Mason me voie avec Chip. Et je n'ai pas de babysitter. Eh bien, nous nous occupons de lui. Quoi?
Bien sûr, nous pouvons le garder. Scott a du temps aujourd'hui. Écoutez, je connais Victoria. Elle m'a même parlé de son problème. Je ferai n'importe quoi pour l'aider. Nous nous occuperons de Chip pendant quelques heures, c'est tout. Vous n'avez qu'à vous débarrasser de Mason et on vous le ramènera. Non, je ne peux pas faire ça. Elle m'a demandé de prendre soin de lui. Je ne peux pas le laisser avec n'importe qui. Mais voyons, il n'a rien à craindre avec moi. Oui, c'est évident. Après tout, Scott est médecin. Vous pouvez vraiment lui faire confiance. Docteur Clark? Bon, d'accord, je n'ai pas le choix. Tenez, Oui, prenez. Je suis donnez-le-moi. désolée de vous impliquer dans cette histoire. Vraiment, je Mais regrette. c'est pas un problème, je vous assure. Je n'ai pas d'autre solution. On va se Attention, soigner. couvrez-le bien, Oui, surtout. oui, oui. Au revoir. Allez, vite, vite. Au revoir. Docteur Clark, je suis... Tiens, Mais qu'est-ce que vous faites là? comment est-ce que je fais là? Je vous attendais. Où est le docteur Sims? Je viens de voir le docteur Sims, mais je veux l'avis d'un autre médecin. On m'a dit que le docteur Clark était ici. Le docteur quoi? Ah, encore un peu de patience, je vais y arriver. Je ne suis pas expert, mais ça viendra. Non, c'est pas encore tout à fait ça, mais il faut me pardonner. J'ai comme mon l'impression vieux. que tu as des problèmes. Ah non, pas du tout. On se débrouillera très bien tous les deux, n'est-ce pas, Chip? Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tu m'as l'air d'être un peu submergé. Ah non, je m'en sors comme un chef. Surtout, ne t'inquiète pas. Pourquoi tu ne veux pas que je t'aide? Après tout, j'ai changé Brandon au moins des milliers de fois. Alors le jour, la nuit, ça ne fait aucune différence. Oh, ça, on peut dire que tu n'as pas perdu la main. Ah, bien sûr, quand une femme s'occupe d'un bébé, elle finit par lui changer ses couches, les yeux fermés. Et voilà, ça y est. Allez, encore un petit effort. Ne t'en fais pas. Et voilà. Oh, que c'est bon d'être tout propre. Bon, tu vas aller dormir un peu. Je suis sûre que tu vas faire de très beaux rêves, mon amour. Ah, maintenant, je comprends pourquoi tu as insisté pour aider Julia. Tu avais envie de t'occuper de cet enfant toute la journée. Mais j'y peux rien, je fonds quand je vois un bébé. Spécialement quand il est aussi mignon. Tu en as déjà connu un que tu détestais. Non. Ce qui est fabuleux avec les bébés, c'est qu'on n'a pas besoin de jouer la comédie. Et peu importe qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit laid, qu'on soit beau, ou même aveugle. C'est comme ça, on ne peut pas s'empêcher de les adorer, ces enfants. Ils vous le rendent bien. C'est vrai. Il est mignon, ce petit. Tous les médecins et toutes les infirmières disent que Samantha va très bien. Alors je ne comprends pas pourquoi vous ne les croyez pas. Vous n'avez sûrement pas entendu ce que m'a dit cet homme tout à l'heure. Il a trouvé qu'elle avait très mauvaise mine. Je ne me fierai pas à lui. Il est gardien de parking, pas médecin. Mais il a une tête qui inspire confiance. Essayons de garder notre calme pour une fois. Elle vient de s'endormir, il ne faut pas faire de bruit. Il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. Vous êtes une insouciance extraordinaire. Mason, je peux vous assurer que je prends soin de notre fille. On m'a certifié qu'elle était en parfaite santé. Je vous promets que j'ai l'intention de continuer à bien m'occuper d'elle. Je ne remets pas du tout en question vos qualités de mère. Mais je vous interdis de mettre en doute ou de minimiser mes angoisses en tant que père. Je vais rester. Hein? Alors là, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce qu'il y a eu cet incident que vous avez le droit de profiter de la situation. N'oubliez pas les décisions que nous avons prises tous les deux. Alors, je n'ai pas façon de faire, hein, et je vous demande de partir immédiatement. Je vous en prie, laissez-moi, laissez-moi. Surtout, ne vous méprenez pas. C'est pour ma fille que je suis ici. Et c'est pour ma fille que j'ai décidé de rester. T'en souviendras? Sans problème. Bonjour, Allez. Ça va? Bah dis donc, il a l'air pressé. Oui, il est allé chercher des médicaments pour le bébé. Quel bébé? Chip, on nous a demandé de le garder. Chip Capwell? Oui. Ah, ce n'est que pour quelques heures seulement, mais je ne peux pas t'en dire plus, je suis désolée. Surtout ne le répète à personne. Où est-il? Dans ma chambre. Il vient juste de s'endormir. Tu ne vas pas pouvoir m'héberger alors. Hélène, qu'est-ce que tu as? Oh, Jack et moi, on s'est encore bagarré. Je commence à en avoir assez, ça ne va plus du tout. Il a tellement changé. Et je peux savoir ce qui a changé? Tout ce qui compte maintenant pour lui, c'est cette boîte de nuit. Il n'y a plus que ça. Il ne pense pas à l'avenir. Il a même fini par renoncer à prendre des cours. Je croyais le connaître, mais j'ai l'impression que ce n'est plus la même personne. Hélène, je t'en prie, calme-toi, voyons. Mais je suis très calme. Gina, Non. Est-ce que tu me vois? Tu revois maintenant.
Non, pas plus qu'avant, je t'assure. Mais enfin, tu m'as empoigné, tu m'as regardé dans les yeux, j'ai pas rêvé. Tu n'es plus aveugle. Oui. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Ça fait combien de temps? Mais pourquoi t'as l'air triste? Oh là là, toutes ces questions, comment veux-tu que je réponde à tout ça? Tu ne l'as dit à personne. Enfin, je comprends pas. À personne. Gina, bien que je ne connaisse pas la raison de ton silence, ça n'en vaut pas la peine. Je suis obligée. Et si jamais Scott s'aperçoit que je suis Il sera guérie... fou de joie, j'en suis sûre. Oui, il sera fou de joie pendant un jour ou deux, peut-être. Mais je ne le verrai plus aussi souvent puisque je n'aurai plus besoin de son aide. Et on passerait beaucoup moins de temps ensemble, j'en suis persuadée. Gina, tu ne vas tout de même pas croire que c'est par charité que Scott est amoureux de toi. Il rend service à tout le monde. Il aime aider les autres, il adore ça. C'est son père qui me l'a dit. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis certaine que ce n'est pas parce que tu as recouvré la vue qu'il va cesser de t'aimer. Je n'en suis pas sûre. Je ne veux pas qu'il soit au courant. Comment peux-tu faire une chose pareille? Voyons, réfléchis. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu risques de tout détruire, de mettre un point final à cette liaison en n'étant pas honnête avec lui. Il va être furieux si jamais il découvre la vérité. Tant pis. Je préfère tout de même prendre le risque. Je croyais que tu avais changé depuis que tu avais rencontré Scott. Oui, j'ai changé. Eh bien non, je suis désolée, je ne vois rien de changé. Pour moi, tu te conduis exactement comme tu te conduisais avant. Rassure-toi, je ne ferai pas semblant d'être aveugle toute ma vie, elle est. Ah, tu veux lui tendre un piège? Tu veux d'abord qu'il te mène devant l'hôtel? Une fois que tu auras dit oui, tu lui feras croire que tu viens de recouvrer la vue? Par miracle. Je ne suis pas aussi machiavélique. Eh bien, je me le demande. Tu es prête à te séparer d'un homme merveilleux et tu me fais la morale. Il a changé, je te dis, il n'est plus comme avant. Cela dit, tu pourrais lui laisser une chance. Elle est... Oh, vous formez un beau couple, ce serait fou de vous séparer. Il faut absolument vous réconcilier. Si tu ne veux pas de moi, ce n'est pas grave, j'irai ailleurs. Oh, mais non. Chérie, tu sais bien que tu peux rester. Je t'adore, ma chérie. Tu es complètement folle, mais on est toutes pareilles. Salut. Salut. C'est vous, Chuck? Oui, c'est moi, Gina. Comment allez-vous? Oh, je me sens parfaitement bien. Tiens, je vais en profiter pour aller voir comment va le petit Chip. J'imagine que vous préférez rester seul. Quand j'ai vu que tu avais fait tes valises, j'ai tout de suite deviné que tu étais venu ici. Écoute, Jack, je n'ai Non, rien à... c'est toi qui vas m'écouter. Tu ne vas pas rester ici. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu sais bien qu'on sera très heureux ensemble, toi et moi. On est fait l'un pour l'autre. Il était une fois un jeune prince le plus riche du monde et aussi le plus triste. Il était puissant. Il avait de l'argent, il avait tous les avantages que son rang pouvait lui offrir. Mais en dépit de tout cet argent et de son pouvoir, il n'était jamais vraiment heureux. Et voilà qu'un jour, un enfant est apparu comme par enchantement dans sa vie. Une belle petite fille. Et pour la première fois, le prince a compris ce qu'était le véritable bonheur. Il a compris soudain toute sa signification. Il accepta avec joie cette nouvelle responsabilité. Cet enfant était venu au monde et la vie de cet enfant était bien plus importante que la sienne. Et alors le prince a décidé d'entreprendre la lourde tâche de changer quelque chose en lui. Ce n'était pas simple, c'est vrai. Mais après de nombreux efforts, il a fini par trouver qu'il avait changé, qu'il avait appris qu'il lui fallait être honnête vis-à-vis de l'enfant. Et vis-à-vis de sa mère aussi. Mais surtout, vis-à-vis de lui-même. Je crois que vous l'aimez beaucoup. Je l'adore, c'est vrai. Il y a 2 femmes que j'aime dans ma vie. C'est bien. Tu as soif, dis donc. Dommage que tu ne puisses pas le voir, Gina. Ce bébé est magnifique. Ah, je me l'imagine. L'air d'avoir de l'appétit, ça veut dire qu'il va mieux. C'est bien. Allez. Tu sais ce que je vais faire? Je vais te ramener dans la chambre, tu seras bien. Il y a des coussins partout, tu seras bien protégé. Tu ne risques pas de tomber, tu veux bien?
Allez, viens, mon bonhomme. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu appelles ce bébé mon bonhomme? J'en sais rien. Parce que c'est un bébé qui va devenir un homme. Je reconnais que ça me plaît assez, l'idée d'avoir un bébé dans cette maison. Enfin, c'est pas vraiment une surprise. La plupart des hommes de mon âge rêvent d'avoir une grande maison, une famille, un joli feu dans la cheminée. Beaucoup d'hommes de mon âge ont déjà tout ça. Mais il y a tellement de travail en médecine, les études, mon internat, que je n'ai jamais eu le temps d'y penser. Toi, tu as déjà vécu tout ça. Avec Brandon et ton premier mari. Oui. Mais ce mariage était loin d'être aussi idyllique que tu le penses. Raconte-moi un peu. Pour commencer, Brandon a été adopté. Nous ne vivions pas dans une jolie maison. Nous vivions dans cette demeure imposante et froide. Mais j'ai souvent rêvé d'une jolie petite chaumière avec un feu dans la cheminée. Je crois que jamais je ne l'aurai. Pourquoi pas? Je pourrais te donner tout ce que tu désires. Une famille, un foyer, un bébé. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Même si tu voulais me donner toutes ces choses, Scott, ce serait inutile. Je ne peux pas avoir d'enfant. On n'est plus très loin. Vous ne nous avez pas encore parlé du volcan. Il n'est pas éteint? De temps en temps, le volcan se met en colère. Mais elle ne rit pas. Vous ne me croyez pas? Oh, je suis désolée, c'est votre façon de parler qui m'a fait rire. Les dieux à Hawaï sont très puissants, mademoiselle Capwell. Ils ont un pouvoir sur nos vies. Il faut être fou pour ne pas croire aux dieux. Eh bien, alors, ce serait plus sage d'y croire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire que le volcan avait un pouvoir de fertilité, qu'il avait certaines propriétés. Il a de nombreux pouvoirs. Il peut faire beaucoup de mal parfois. Avant que nous arrivions, il faut que je vous dise quelque chose. Les pierres de ce volcan sont sacrées. Les pierres? Si jamais vous en ramassez une, elle vous portera malheur. La plupart des gens qui ont fait cette erreur l'ont payée et parfois de leur vie. Et pour celles qui sont sur la plage? Peu importe le lieu où vous l'avez trouvée, toutes les pierres et les coquillages de ces îles sont sacrés. On doit les laisser là où ils sont. À ta place, je ne m'inquiéterai pas. Vous avez pris une pierre? C'est un genre de fossile que j'ai trouvé sur la plage. C'est très très mal. Il ne fallait pas le faire. C'est rien, ne t'inquiète pas, on mettra cette pierre à l'endroit où elle était sur la plage. Oui, vous avez intérêt à le faire dès qu'on sera rentré. C'est pour une raison précise que je t'ai invité à dîner. Il ne fallait pas te donner tant de peine. Ouais. J'avais peur de te perdre. Et puis, je voulais te demander quelque chose. Je t'ai déjà posé la question, mais tu m'avais répondu que tu avais besoin de temps. Tu te souviens? Mais après tout ce qui vient de se passer, si tu ne me donnes pas ta réponse maintenant, jamais tu ne me la donneras. Ellie, veux-tu m'épouser? C'est la chose que je désire le plus au monde. Eh bien, tu aurais cru que ce serait si facile. Mais... j'aimerais bien qu'un jour on me fasse cette proposition, mais ça m'étonnerait. Oui, moi aussi. Ce serait peut-être pas la meilleure des choses. T'as raison. Voilà ce qui arrive quand on espionne les autres. Ah oui, c'est sympa. Non mais merci encore. Gina, ça n'a aucune importance pour moi que tu ne puisses pas avoir d'enfant. Oh, Scott, c'est inutile de mentir.
À l'instant, tu parlais d'avoir un bébé comme si c'était pour toi la plus belle chose au monde. Si je t'ai dit que je pouvais pas avoir d'enfant, c'est que je crois que c'est important. Je sais que ça n'a pas dû être facile pour toi. Je te suis très reconnaissant d'être honnête avec moi. Mais je peux t'assurer que pour moi, ça n'a aucune importance. Alors explique-moi pourquoi tu en as parlé. Parce que j'ai vu comment tu réagissais aujourd'hui. J'ai bien vu que tu mourais d'envie d'avoir un bébé à toi. Oh non, c'est toi qui as envie d'avoir un enfant. Je t'ai entendu parler tout à l'heure à Chip. Si un jour tu acceptais d'avoir un enfant, on pourrait en adopter un. Bien sûr. Je sens bien que tu es déçu. Non. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. On n'a pas besoin de voir le visage des gens pour savoir ce qu'ils ressentent. Et voilà. La babysitter va venir cet après-midi, comme ça je pourrai aller à la fête de Jeffrey et Kelly. Bien, nous irons tous les deux. Comment? Kelly et Jeffrey savent pour Samantha, mon père sait, ma mère aussi, et tout le monde est au courant. Non, je regrette. Il y a pas mal de gens qui ne savent toujours Si rien. nous y allions ensemble, nous pourrions discuter tous les deux. Nous avons parlé tout l'après-midi. À propos de Samantha, maintenant nous allons parler de nous. Pourquoi? Julia, je ne veux plus vivre avec Victoria, c'est fini. Je n'arrive pas à croire que vous refusiez de le voir. Je vais finir par croire que c'est la vérité si vous insistez à ce point. Mais c'est la vérité. Vous avez raison. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez réveiller le bébé. Oh, je sais qu'elle dort, mais je regrette. Ce n'est pas une excuse. Vous savez, parfois, je trouve que vous êtes très charmant et parfois, je vous trouve un peu envahissant. Ce doit être normal, c'est ce qu'on appelle l'amour. L'amour? Eh bien, après mûre réflexion, c'est de loin la seule conclusion à laquelle je suis arrivé. Je vous aime, Julia. Tu as vu cet arbre? Il est magnifique. Oui, je crois que c'est un banyan. Cette route a été tracée il y a longtemps par les premiers Hawaïens. Ils avaient bâti un temple pour les dieux au sommet de la colline. Oh mon Dieu, regardez ces fleurs, comme elles sont magnifiques. Quelles fleurs? Là-bas, regardez. attention.